Le film parle de ce qui se passe dans une boîte de nuit très chic et célèbre appelée le Night Ring. Cette boîte de nuit devient la cible de nombreuses bandes qui veulent en faire leur lieu principal, comme Texas Tiger, Ghosh et Zenichi. Shintaro est le chef de la bande Zenichi, et il réussit à prendre le contrôle du Night Ring en battant les membres des autres bandes, y compris son propre frère. Mais au milieu de tout ce chaos, Shintaro perd son ami le plus proche et son principal partenaire. Alors, il choisit de quitter la bande Zenichi et d'aller seul affronter le groupe Texas qui a causé le problème. Après avoir gagné le combat et pris le contrôle du groupe Texas, Shintaro rappelle ses partisans de la bande Zenichi et les rassemble. Ensuite, il fait en sorte que ses partisans ressemblent à de riches nobles, car il a toujours rêvé d'être un noble riche depuis qu'il était enfant. Issu d'une famille modeste, Shintaro a toujours voulu vivre une vie de luxe comme la royauté. Maintenant, il essaie de réaliser ce rêve avec les membres de son club. Shintaro change son nom en Dori, et ses partisans choisissent également de nouveaux noms. Dori rencontre Noa, le chef du groupe G, qui suggère à Dori de fréquenter une école secondaire de haut niveau où les élèves rivalisent pour devenir le dirigeant du monde. Ils viennent de familles riches et célèbres, apprenant que les gens ordinaires ne sont que des outils pour atteindre leurs objectifs. Noa dit que si Dori peut exceller à l'école et devenir le prince légendaire, tout le monde s'inclinera devant lui. Cependant, Noa avertit que devenir le prince légendaire ne sera pas facile, car il y a déjà quelqu'un au pouvoir à l'école, Kanade Suzaku, le prince légendaire de 3e génération. Kanade a agrandi l'école et gagné beaucoup de popularité. Lui et ses partisans sont adorés par beaucoup en raison de leur apparence et de leur traitement spécial. D'un autre côté, on dit que le principal de l'école est étrange et peu apprécié. Apprenant cela, Dori devient déterminé à surpasser Kanade et à prendre le contrôle de l'école. Dori rassemble donc ses amis pour élaborer un plan. Ils répandent des rumeurs sur le principal en secret. Le plan de Dori fonctionne bien, rendant le principal et les élèves mal à l'aise à cause des rumeurs. Outre Kanade et son groupe, il y a un autre groupe respecté appelé le Next, qui reconnaît l'autorité de Kanade. Ce groupe compte 4 membres, mais l'un d'eux, Koki, a disparu il y a un mois sans explication. Les autres ne savent pas pourquoi il est parti, car ils sont ensemble depuis le collège et ne se sont jamais séparés avant. Après un mois d'absence, Koki, membre de The Next, retrouve le groupe et devient un partisan de Dori. Dori et ses amis arrivent à l'école de Kanade, impressionnant tout le monde par leur charme et leur maturité, éclipseraient Kanade et son équipe. En arrivant, Dori annonce son objectif, renverser le principal, prendre le contrôle de l'école et apporter des changements selon ses souhaits. Lorsque Dori rencontre le principal et partage ses plans, le principal refuse. Cependant, Dori reste poli, promettant de revenir plus tard. Pendant ce temps, lui et ses amis commencent à gagner le soutien des élèves et des professeurs, visant à devenir les nouveaux leaders de l'école. Les membres du groupe The Next s'approchent de Koki pour lui demander pourquoi il est parti, mais Koki prétend ne pas les connaître. Pendant ce temps, ignorant les avertissements du principal, Dori et ses amis trouvent diverses façons de prendre le pouvoir à l'école. Dori demande même à ses amis d'enlever la statue du principal, de se débarrasser des objets coûteux de Kanade Suzaku exposés dans une salle spéciale, et de distribuer des tracts sur ses plans s'il devient le chef de l'école. D'un autre côté, Koki se souvient toujours de ses amis dans The Next, mais semble avoir un secret qu'il ne veut pas qu'ils connaissent. Un hélicoptère s'approche et atterrit à l'école, connu des étudiants comme appartenant à Kanade Suzaku. Les fans de Kanade se rassemblent pour l'accueillir, le prince charmant qui a battu d'autres candidats pour devenir le prince légendaire de 3e génération. À son arrivée, ses fans l'informent du plan de Dori pour prendre le contrôle de l'école. Le principal demande à Kanade de chasser Dori et ses partisans. Kanade promet de protéger l'école des étrangers essayant de prendre le contrôle pour leur propre bénéfice. Kanade rencontre Dori et ses partisans, choqués de voir son assistant de confiance, Seichiro, soutenir maintenant Dori au lieu de lui. Seichiro était autrefois l'ami proche de Kanade, mais maintenant il est loyal à Dori pour une raison quelconque. Après leur rencontre, Dori révèle son désir de renverser Kanade et de prendre le contrôle de l'école et au-delà. Kanade, déterminé à défendre sa position, défie Dori en duel pour prouver qu'il mérite le titre de prince légendaire et diriger l'école. Ils acceptent de se battre à l'épée, car les nobles pratiquent souvent ce sport. Avant le match, Kanade confie à son assistant Ge la trahison de Seichiro en rejoignant Dori. Kanade soupçonne que Seichiro pourrait avoir développé une aversion pour lui, ce qui l'aurait poussé à partir. Cela surprend Kanade,
car il croyait que Seichiro l'admirait et le respectait avant. Déterminé à gagner le match et à regagner la loyauté de Seichiro, Kanade espère que Seichiro reviendra vers lui. Jin et les membres de The Next commencent à enquêter sur les raisons pour lesquelles Seichiro et Koki ont choisi Dori plutôt que Kanade. Ils découvrent que Dori a aidé Seichiro et Koki, les amenant à lui jurer fidélité. Un soir, Takato de The Next visite un stand de nourriture et rencontre sans le savoir la mère de Koki, la vendeuse Ryu. Un autre membre de The Next voit cela et informe Takato que la mère de Koki est la vendeuse et que Koki a quitté la maison après avoir rejoint Dori. En apprenant cela, Takato va voir Koki et rejoint les partisans de Dori sans révéler son motif. Lorsque Ryu découvre que Takato se range du côté de Dori, il le confronte à la base de Dori, mais Takato refuse d'expliquer sa décision et reste loyal à Dori. D'un côté, Kanade et Dori s'entraînent dur pour le combat à venir. Après une séance d'entraînement difficile, Dori fait une pause pour s'amuser dans une boîte de nuit avec ses partisans. Pendant ce temps, Kanade se détend en jouant du piano et en chantant des chansons émouvantes. Le jour de la bataille, tout le monde dans le public est excité. Kanade et Dori entrent dans l'arène et se préparent à commencer le match. Pendant ce temps, Takato remarque un groupe de fauteurs de troubles causant des problèmes au stand de nourriture de la mère de Koki. Il intervient et les combat. Un autre étudiant qui a assisté à cela se précipite pour informer Koki et Ryu de l'altercation de Takato avec les fauteurs de troubles. Se sentant trahi par Takato et Koki, Ryu hésite à aider ses amis les plus proches. Cependant, Koki explique la situation, le stand de nourriture de sa mère était en difficulté en raison de dettes et de revenus en baisse. Lorsque Dori a proposé son aide, Koki est devenu loyal envers lui pour rembourser la gentillesse montrée à lui et à sa mère. Pendant ce temps, Takato et les voyous s'engagent dans un combat féroce, tandis que Kanade et Dori s'affrontent pour des points. Pendant leur match, Kanade se souvient des moments d'enfance avec Seichiro, où Kanade perdait toujours dans les matchs d'escrime parce que Seichiro connaissait ses faiblesses. Le combat entre Kanade et Dori s'intensifie. Pendant ce temps, Koki, Ryu, et leurs amis se précipitent pour aider Takato à battre les voyous. Les membres de The Next résolvent leur malentendu et cessent d'être hostiles les uns envers les autres. Koki retrouve également sa mère après avoir été absent pendant plus d'un mois. Alors que Kanade et Dori continuent leur combat, ils attaquent tous les deux férocement, déterminés à gagner. Avec seulement un point restant pour décider du vainqueur, il est révélé que Seichiro avait parlé à Dori de la faiblesse de Kanade avant le match. Cependant, Kanade avait anticipé le mouvement et réussi à contre-attaquer, remportant une victoire inattendue. Bien que Kanade ait gagné et conservé son titre de prince légendaire, il reste humble et respecte Dori. Seichiro se sent désolé et s'excuse auprès de Dori pour sa stratégie échouée contre Kanade. Cependant, Dori ne lui en veut pas et ne le blâme pas pour la défaite. Plus tard, Kanade approche Seichiro et lui demande de revenir en tant que confident, mais Seichiro refuse, bien qu'à contre-séure. Il remercie Kanade et paraît visiblement ému. Pendant ce temps, Takato et Koki choisissent de rejoindre à nouveau The Next, tandis que Dori décide de dissoudre tous ces groupes. Dori rencontre Kanade, et ils découvrent qu'ils ont des similitudes malgré leur personnalité contrastée. Kanade les voit comme le soleil et la lune, chacun brillant à sa manière sans avoir besoin d'éclipser l'autre. Cependant, ils finissent par une bataille sans fin, chacun croyant qu'il est le soleil le plus brillant, et le film se termine ainsi. La morale de l'histoire est que, si vous êtes dans un combat, jouez simplement des chansons émouvantes au piano pour distraire votre adversaire.